Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Comment réguler les crypto-monnaies? On en parle ce soir avec les avocats de Parallèle Avocat. Arthur Millerand nous rejoint. Arthur, bonsoir. Bonsoir. Associé donc chez Parallèle Avocat, Arthur, Bitcoin, Ether, Ripple, il y en a plein, maintenant il y en a un gros millier. Ça va un peu moins bien d'ailleurs, hein. On voyait qu'à voir le Bitcoin, mais c'est pareil pour les autres. On a divisé les cours par 2, voire par 3 en quelques semaines. Déjà, première question, faut-il réguler, Arthur? Alors, avec les infrastructures numériques décentralisées, on a changé d'air. Les technologies qui sont liées à la blockchain révolutionnent les manières d'échanger. Vous n'avez plus besoin de passer par des organes de contrôle traditionnels qui authentifiaient les transactions, comme les banques, les notaires. Et donc, ma première réaction, alors même que je suis avocat, ça serait non, il ne faut pas réguler, parce qu'en fait, l'idée même de ces projets blockchain repose sur la liberté des acteurs et sur des logiques décentralisées où il n'y a pas d'organes de contrôle, et donc ça s'accommoderait assez mal de règles. Pour autant, il ne faut pas être naïf et voir les risques qui existent. Des risques de manipulation de cours, de blanchiment, financement d'activités illégales. On peut aussi penser évidemment au risque que les investisseurs, hein, comme vous l'avez souligné avec les cours, subissent des pertes en capital, peut-être même de pertes de 100% de ce qui est mis. Ces risques sont plutôt avérés quand même depuis quelques mois, quelques années. Les risques existent. Ça a existé sur différentes plateformes, différentes monnaies. Absolument. Il y a eu tout ce que vous citez là. Voilà, il y a eu tout ça. Comme il y a eu aussi d'où la avec nécessité. le dollar, avec l'euro. Mais là, en l'occurrence, absolument, on parle d'un secteur à part entière. Les escrocs n'ont pas attendu les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent ou faire de la fraude. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre acte de ça et réglementer. Pour autant, il ne faut pas tuer la poule en voulant l'œuf. C'est-à-dire qu'il ne faut pas étouffer les initiatives et les innovations en cherchant à supprimer le risque. Donc, nous, on considère, chez Parallèle Avocat, qu'il faut être ambitieux, adopter un cadre souple, mais pour autant permissif pour que ces projets se développent. Il y a une voie française qui a quasiment viré à 180 degrés là, en quelques semaines. Rappelez-vous, on nous disait Bruno Le Maire et d'autres, repris par le président Macron et effectivement d'autres à Bercy, en on et en off, surtout en on d'ailleurs. Rappelez-vous, attention le G20 finance, fin mars, il va se passer un truc, on prendra des décisions. Et en fait, il n'en est quasiment rien sorti, on est d'accord ? Il n'y a eu aucune décision, parce qu'il n'y a eu aucun accord sur ce qu'il fallait faire et sur la nécessité ou non de réglementer de manière mondiale. Donc les États en fait restent libres de leur position et il y a des grandes disparités. On peut citer la Chine qui a tout interdit, les États-Unis qui ont refusé d'interdire et qui sont en train de réfléchir à comment faire, le Japon qui a considéré que le Bitcoin était un moyen de paiement. Donc il y a eu des entreprises qui se sont mis à payer une toute ou partie de salaire en Bitcoin pour les salariés qui le souhaitaient. Donc il y a des approches très différentes. En France, il y a même eu des changements, c'est-à-dire que la position du gouvernement il y a 6 mois n'est pas forcément exactement la même que celle qui est aujourd'hui. Les déclarations Bruno Le Maire de nous principe, dit récemment là, on veut que la France soit la terre des bitcoins, mais de la blockchain et des ICO, des Initial Coin Officer. Initial Coin Offering. C'est-à-dire qu'on offre la création de tokens. Je vais y revenir. On lève pas de l'argent, effectivement, on donne des jetons. Voilà. Un dernier mot juste sur le contexte français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place de Paris doit être une place attractive. Parce qu'en fait, ce sont des projets qui s'adressent à tous les internautes, donc en fait, à 100% de la planète. Et donc, il y a une guerre des juridictions de qui va devenir la place des blockchains et de tous ces projets-là. Et aujourd'hui, la France, qui est une place numérique forte, a tout intérêt à créer un cadre juridique attractif pour capter ces projets et dire aux entrepreneurs qui sont mes clients, vous êtes les bienvenus. Et vos projets ne vont pas se faire étouffer en France et on va vous permettre de développer vos activités. Et vous parliez d'ICO, donc Initial Coin Offering, ça c'est un des morceaux de ce qui est crypto et de ce qui est relatif à la blockchain. C'est le financement de projets adossés à des blockchains. Et là aussi, ou il de faut un blockchain. cadre, parce qu'on a vu des arnaques aussi, des gens lever beaucoup d'argent, du vrai argent, en donnant des jetons quasiment vides et carrément partir avec l'argent. On l'a vu d'ailleurs plutôt aux US que chez nous en Europe. Alors il y a toute cette question de la sécurisation des levées de fonds, disons en crypto-monnaie ou en tout cas des ICO au sens le plus large. Donc c'est la création et l'émission de tokens, donc des jetons, en contrepartie soit de crypto-monnaie, soit d'argent qui a cours légal. Arthur, il nous reste une minute. En France, là, vers quoi on s'oriente selon vous là? Qu'est-ce qu'on nous prépare? Qu'est-ce qu'on prépare? Pour les ICO, un cadre souple avec un visa optionnel de l'AMF et des obligations renforcées d'information pré- et post-ICO pour sécuriser les investisseurs. Donc il y aura un label pour les ICO labellisés AMF. Pour sorte d'introduction en bourse. Voilà. Enfin, c'est pas une version voilà, B2. Ce sera une forme novatrice de levée de fonds. Et ensuite, le deuxième grand morceau, c'est la réglementation, plutôt l'aspect bancaire. Donc
quel est le statut des crypto-monnaies. Donc en France, on considère que ce sont des crypto-actifs. Donc c'est pas de la monnaie, pas un moyen de paiement. Oui. Mais il y a besoin de déterminer et de fixer le cadre juridique de et des plateformes, de ces actifs. Et le deuxième volet, c'est les plateformes de trading qui sont en fait l'interface entre le monde réel et le monde numérique, qui ont un rôle à jouer dans cette réglementation et dans cette régulation, de la même manière que les banques ont un rôle et que les plateformes ont un rôle. Avec des règles dans de le numérique. compensation, de transparence, de qui détient tel compte. Voilà, sans doute ça. Il y a une grande partie de transactions qui sont cryptées et anonymes, donc il va falloir voir comment est-ce que la mise en œuvre peut exister. Mais pour autant, ce sont des impératifs qui est de contrôler l'origine des fonds et sans pour autant de mettre des obligations impossibles ou trop lourdes pour ne pas étouffer, encore une fois, ces initiatives et ces entrepreneurs dans leurs projets. Arthur Millerand avec nous ce soir, Parallèle Avocat sur BFM Business dans Tech & Co. On est là tous les soirs dès 20h. Bonne soirée.